Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai pas tourné de vidéo cette semaine parce que j'étais malade. J'espère d'ailleurs que ma voix enrouée vous embêtera pas trop. Mais c'est fini, c'est fini. Et c'est un commentaire qui m'a donné l'élan de tourner cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de comment moi j'ai retrouvé ma médiumnité, comment comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Voilà. Euh, pour moi. Alors j'ai rencontré ma flamme jumelle. On va commencer par le départ parce que ça c'est l'explosion de tout. Quand on est MJ, c'est le début du parcours spirituel, donc l'éveil à tout ça. Même si pour moi déjà tout était prévu un petit peu à l'avance et, et, et au fur et à mesure du parcours, ça fait tilt. Je l'ai rencontré très jeune, j'avais 16 ans. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui étaient pas d'accord avec ça, qu'il fallait être mûr et prêt, et qu'apparemment, c'était que les gens à partir de 40 ans. D'ailleurs, ces personnes ont effacé leurs commentaires. Bon, chacun voit les choses comme elle les voit, mais pour moi, il n'y a pas de règle. Et tant mieux, hein, qu'on soit jeune et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient flammes jumelles, parce qu'on a quand même cette mission de ramener l'amour sur Terre, d'amener la vibration du nouveau monde. Alors, il n'y a pas que nous. Il y a, il y a d'autres personnes qui sont très spirituelles et qui amènent aussi d'autres choses dont on a besoin. Et c'est tant mieux. Et c'est très, très beau. Bref, donc voilà, moi je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. Et bon, on a passé moins d'un an ensemble avant qu'il y ait eu la séparation, la première, qui n'en a pas été vraiment une. Un jour, je vous témoignerai de mon parcours, je vous le promets. Là-haut, il m'amène à le faire. Il me le demande, mais j'y vais à mon rythme. Ça viendra, je vous le promets, parce qu'en plus, pour moi, c'est important. C'est ma chaîne. Et je me dis flamme jumelle. Et je fais témoigner quelqu'un d'autre. Et, euh, et moi, je vous raconte pas mon parcours. Je trouve ça pas correct. Voilà. Mais sachez que ça viendra. Je tiens à le faire et je vous le ferai, je vous le promets. Mais il va falloir, alors ça fait 17 ans de parcours, il va falloir que je me fasse un petit, un petit rappel de toutes les étapes, ou du moins les plus grosses, quoi. Voilà. Donc j'arrête de digresser. Et voilà, bon, ça a tout commencé voilà, quand j'avais 16 ans. Et puis, bon, ben, quelques années plus tard, je devais à peine avoir 18 ans, ou 18 ans. Là, j'étais dans une période, mais très, très, très sombre. Alors moi, je pleurais toute la nuit, je travaillais plus. Et, euh, et ça a toujours été, ça a été une période très, très noire. Et je pense que ma mère, a bien dû le voir. Mais elle me dit, écoute, Marianne, à mon boulot, il y a des collègues qui m'ont parlé d'un docteur qui était aussi un peu magnétiseur, ou je sais pas trop. Et, et est-ce que tu voudrais aller le voir? J'ai fait, bah écoute, pourquoi pas? À l'époque, j'y croyais pas plus que ça, j'étais pas. De toute façon, j'étais dans une période sombre, alors il y avait rien qui m'intéressait vraiment, ou il y a rien qui aurait pu me faire, waouh, génial, quoi, transit bonheur. Et j'y suis allée. Alors, première séance, ce monsieur, il met des aiguilles, il me fait de l'acupuncture, il me passe les mains et tout. Mais c'est quelqu'un d'un peu bourru, alors il s'exprime pas beaucoup. Mais ça m'a créé un petit soulagement. J'y retourne pour la seconde fois. Et là, il me passe les mains là, sur la gorge et tout. Et il me laisse toute seule dans la pièce. Et là, je sens comme un truc qui sort. Et j'ai eu peur. C'était très impressionnant, c'était fort. Et il n'a pas voulu me dire tout de suite ce que c'était. La fois d'après, je l'ai bien interrogé quand même, parce que moi, je voulais savoir qu'est-ce que c'est que j'ai ressenti, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et il me finit par m'avouer que c'était une entité. Je lui ai dit, mais qui, comment?
Il savait pas, il a pas voulu regarder, je sais pas, ou il a pas voulu me le dire à ce moment-là parce que j'étais peut-être jeune et que je sais pas. Je sais pas, mais c'est de là où moi j'ai commencé à m'intéresser réellement à tout ça. Alors j'ai toujours adoré l'univers magique, heu, tout ce qui est un peu, Harry Potter. De toute façon, j'ai su la génération Harry Potter, j'ai grandi avec ça. Quand j'ai ouvert le livre, à 11 ans, quand lui, il a reçu sa lettre à Poudlard aussi pour rentrer au collège, mais alors moi j'étais: «Oh, je vais recevoir ma lettre ou pas?» Mais ça a été, et puis mon frère et ma sœur, et moi, on a toujours eu énormément d'imagination. Enfin, voilà, ça fait partie de notre vie, la magie, la beauté, les petits lutins, les petits gnomes, tout ça, la magie de la forêt, de l'imagination à fond. On a toujours été, comme ça, et on a beaucoup joué. Ça nous a beaucoup aidés. Et voilà, et donc c'est là où tout a commencé. Alors à l'époque, faut être honnête, moi, internet et tout ça, il y avait pas trop, ou alors ça coûtait très cher, on n'avait pas à la maison, et donc les sources d'information, c'était pas vraiment ça. Mais j'ai été suivie par ce docteur pendant quelques temps, où il m'a beaucoup aidée parce qu'en plus j'avais une maladie hormonale, donc il me donnait des trucs pour, heu, pour remettre les choses en place, et ça m'a bien aidée. Mais j'ai senti à un moment que c'était plus suffisant et qu'il fallait que je passe à autre chose, et je suis allée voir plein de thérapeutes et j'ai fait, mais vraiment beaucoup de choses. Alors moi, j'aime bien expérimenter, j'avais soif d'apprendre, enfin de voir, de toujours plus de ressenti, toujours plus de quelque chose, et du coup, ben, alors j'ai vu, une dame chamane qui était très impressionnante parce qu'elle parlait dans d'autres langues et elle faisait «Ah!» des trucs comme ça, heu, j'ai vu, une dame qui m'a aussi, qui faisait, du magnétisme, mais qui faisait pas que ça, elle m'avait envoyé le mauvais œil avec une plume, c'était un genre de chamanisme aussi. J'ai vu des tireurs de cartes à plus en pouvoir, et d'ailleurs, quand j'ai arrêté, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment, parce que, honnêtement, j'ai vu beaucoup de personnes, il y en a pas une qui m'a sorti quelque chose de juste. Ouais, mais c'était pas tous des arnaqueurs. C'est pas ça. C'est que je pense qu'il y a des choses qui devaient être secrètes, que je ne devais pas savoir. Par contre, il y en a qui ont clairement été des charlatans, mais je les détectais très vite. Je me dis: «Mais pourquoi tu t'es fait ton corps avoir?» Bah, alors pour la FJ, parce qu'on veut le retrouver, parce qu'on comprend pas ce lien, parce que moi je l'ai pas su tout de suite, hein. Vous imaginez 17 ans de parcours, je l'ai rencontré, j'avais 16 ans, je suis même pas sûre qu'à l'époque on en parlait déjà. Voilà. Donc voilà, et j'ai vu une jeune fille, enfin une jeune fille, elle a quelques années de moins que moi, je pense à l'époque, elle en a, ouais, et en fait, elle m'a fait des soins. C'était, un mélange de plein de choses, je pense, et j'ai vu une personne sortir de moi. Hem, j'ai en fait, chez elle, je voyais des choses, mais j'avais pas pris conscience que moi, j'avais des dons. Moi, je voyais des trucs, c'était normal, en fait. C'était juste super normal, je voyais un gars sortir de moi, elle l'a pas vu. Mais Marianne, c'est rien, c'est normal, t'inquiète. Et je me posais même pas cette question parce qu'en fait, je crois que j'avais tellement peu confiance en moi que me dire, «Toi, tu vois quelque chose, toi, tu es médium, toi, tu as quelque ch» non, c'était même pas pensable à l'époque, je pense. Moi, je faisais même pas partie de l'univers. J'étais ailleurs, mais clairement, j'étais pas là, et petit à petit, voilà, j'ai vu cette dame plusieurs fois où je sentais plein de choses, et un jour, elle me dit: «Mais en fait, vous vous rendez pas compte, Marianne, à quel point vous avez de la chance». Et je dis: «Mais pourquoi j'ai de la chance?» «Bah, parce que moi, je sens pas dans mon corps». En fait, je sentais qu'elle quand elle me faisait des soins, moi je voyais des gars sortir, heu, par exemple, elle avait même pas besoin de me poser les mains parce que souvent elle était devant la table et elle me touchait pas, et j'avais mal à un endroit, elle m et mais vraiment des douleurs physiques importantes et tout, mais comme si vous voyez quand on a une maladie,
on a vraiment mal à cet endroit. Mais là, c'est comme une douleur. On le sait que c'est en nous, mais c'est pas dans le corps. Et, et elle me dit, moi, je ne ressens pas ça. Ah bon? Ah bon? Et c'est là où j'ai dit, ah mais en fait, moi, je sens des choses que les gens, ils ne sentent pas. Mais elle est plus forte que moi, la nana, là, t'as vu ce qu'elle vient de me faire? Et, voilà. Et après, j'ai encore vu une autre thérapeute, j'en ai vu beaucoup, hein. Et heureusement, elles m'ont sauvé la vie, je vous remercie du plus profond de mon cœur, parce que toutes ces personnes m'ont aidé. Et sans elles, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Si vous passez par là, que vous voyez ma vidéo, merci. Voilà. Et puis, je suis allée voir Stella. Stella, elle m'a fait des soins. Et là, j'ai vu beaucoup d'images. J'ai vu beaucoup d'images et elle, qui était elle aussi canal de la Terre, elle voyait rien. Elle n'était pas encore dans ce truc. Elle faisait des soins. Elle avait les dons, mais elle voyait pas. Elle me dit, ah bon, tu vois ça? Bon. Comment ça se fait qu'elle ne voit pas et moi je vois? Mais c'est pas possible. Et c'est petit à petit, c'est comme ça. Et puis j'ai découvert qu'il y avait des méditations guidées sur YouTube, qu'il y avait des soins énergétiques sur YouTube. C'était génial. Il fallait vraiment que je me branche à la technologie, hein. Et mon jumeau, lui, qui était à fond là-dedans et qui me disait, mais il faut que tu ailles sur ce truc, sur cette application. C'est lui à l'époque qui m'avait ouvert mon compte MSN et tout. Parce que bon, voilà. J'étais là. Et il me le disait, hein, quand le jumeau dit quelque chose, en général, c'est qu'il faut peut-être écouter. Mais ça, j'étais pas consciente de ça à l'époque. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube en plus, vous voyez. Et, je sais plus où j'en étais du coup. Et oui, les soins YouTube, pardon. Et les soins. Donc du coup, j'ai fait des méditations. Et là, je suis partie. Et je voyais d'autres choses. Je voyais beaucoup de lumière. Et au début, c'était plus des images diffuses, euh, comme des indices, genre un tableau, euh, un objet, un lieu. Mais je pouvais partir. Franchement, j'ai fait des soins. Moi, la méditation, il y a des personnes, je sais, c'est difficile pour eux. D'abord commencer par 1 minute, puis 5, puis 10, puis 15. Moi, je pouvais partir 45 minutes, 1 heure d'un coup. Je m'en fichais complètement. J'ai toujours été très patiente. Et ma compagnie ne m'a jamais vraiment dérangée. Enfin, j'ai beaucoup été seule dans ma vie. Et je suis habituée à ça. Voilà. J'ai eu des périodes j'avais des groupes de copains et je bougeais tout le temps, tout le temps, tout le temps pour ne pas penser. Mais j'ai eu aussi vraiment des grandes périodes de solitude. Donc voilà, partir 45 minutes, pour moi, ça n'a pas été compliqué du tout. Et au contraire, en fait, des fois, alors j'ai vu des choses moins jolies, mais ça c'est venu avec le temps. Mais des fois, c'était tellement merveilleux. Ah, dans cet espace-là, on se sentait tellement bien parce qu'en fait, eh ben, on n'est plus dans la matière, mais c'est dur, c'est dur. Et, et là, ben, j'étais bien. J'étais bien accompagnée, je comprenais pas. Et puis, pour être honnête, j'avais même pas encore réalisé que moi, j'avais des dons. Donc, vous voyez, la médiumnité, c'est tout un processus. Il a fallu du temps, il a fallu des soins, il a fallu une libération, il a fallu oser. Parce que quand on se retrouve dans ces espaces-là, ça peut faire peur. Mais quand c'est des espaces de lumière, moi, je pense honnêtement que là-haut, ils font très, très bien les choses. J'ai été quelqu'un qui a été énormément attaqué. Notre couple a été énormément attaqué. Et même avec ça, je suis partie en sécurité. Aujourd'hui, je suis encore en vie. Et là-haut, il nous montre les choses. Je, je suis convaincue qu'on doit aller là où on doit aller et qu'on est bien accompagné. Après, c'est aussi la voie du cœur, la voie de l'âme, là, c'est un choix. Est-ce que moi, je choisis d'aller vers des espaces sombres et je m'y complais à l'intérieur, ou je choisis la lumière? Voilà. Parce que oui, la médiumnité, c'est beau, mais on va être amené dans des endroits, des espaces plus sombres, où il va falloir faire preuve énormément de foi et de courage. Mais on va y arriver. Voilà. Donc, voilà, c'est à force de soins, c'est à force de connexion que j'ai commencé à faire ça et à réaliser que moi, j'étais capable de faire ça. Et
Puis j'ai appris, heu, alors là, j'en suis vraiment, pas fière, enfin, je sais pas, mais c'est quelque chose que je ne referai plus, l'Access Bar. En fait, je suis allée, et de toute façon, j'ai senti tout de suite que ça me convenait pas parce que cette femme, elle 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 nous disait, nous étions 2 ou 3, je sais plus, déjà ça coûte une fortune, c'est honteux, mais je voulais apprendre un truc et ce qui tournait en ce moment, c'était ça et elle nous disait, comme quoi elle se disputait avec son mari, par exemple, et elle disait des phrases dans des trucs, en plus c'était même pas compréhensible, c'était pas des vraies phrases, soi-disant pour troubler le mental ou je sais pas quoi. Alors oui, je suis désolée pour ceux qui pratiquent ça ou qui sont convaincus, moi c'est pas mon cas, voilà. Et hem et elle disait, ben voilà, pour, la dispute avec mon mari, je dis ça et comme ça l'amène quelque part dans son sens. Non, en fait, on peut pas faire ça, même si j'étais jeune, moi, clairement, c'était impossible pour moi de faire ça, on convainc pas les gens comme ça. Heu, en fait, elle nous a par exemple, il y a une technique dans l'Access Bar qu'elle nous a dit, qu'en fait, quand quelqu'un était mourant, de prendre, son pied, je me rappelle moi, je sais pas pourquoi son pied et de prononcer pareil un genre de formule magique chelou pour, dire, pour qu'en fait, il puisse partir au paradis. Je fais: «Mais c'est pas possible, jamais de ma vie je ferai ça». J'ai dit mais et je lui ai dit moi clairement parce que j'ai toujours été j'étais toujours été grande bouche, mais j'ai dit: «Mais madame, en fait, si la personne c'est pas sa confession religieuse, c'est pas sa foi, c'est pas son envie». «Ah mais vous le faites quand même, c'est pas grave, c'est pour lui de toute façon». Non, non. Pareil, on était dans un coin merveilleux, c'était paradisiaque clairement, on est allés manger à midi. Déjà la journée fut longue parce qu'il fallait apprendre cette phrase par cœur. Franchement, mais plus jamais. Et en fait, on est dans un coin merveilleux, on est allé manger au bord d'un ruisseau, l'eau était translucide, il y avait du soleil, c'était merveilleux. Et là, elle me dit: «Il faut que vous disiez, qu'est-ce que je pourrais avoir de plus?» Pardon? Et la pauvre, en fait, ça me fait du mal parce qu'en fait, elle est endoctrinée clairement et elle fait du mal aux autres, sans le vouloir. Bref et moi, je lui dis: «Mais écoutez madame, qu'est-ce que vous voulez qu'on ait de plus à ce moment-là? On est juste merveilleusement bien. On est dans un coin paradisiaque, on peut juste profiter de ce moment merveilleux». Mais elle, non, il fallait toujours plus, plus d'argent, plus de clients, plus de bonheur dans sa vie, alors qu'en fait, il passait à côté et le bonheur, il était devant elle. Après, je dis pas, peut-être que toutes les personnes qui ont appris cette technique-là ne sont pas comme ça, hein. J'espère de tout mon cœur. Mais bon et puis j'ai pu voir avec le temps que, en fait, c'est des implants. Voilà, c'est plein d'implants qui nous sont foutus à l'intérieur et moi, j'en ai fait un soin pour m'en débarrasser, pour débarrasser les personnes. Heureusement, c'était pas beaucoup, mais et j'ai pu voir que débarrasser toutes les personnes qui ont reçu ces implants-là. Voilà. Je faisais pas, c'était des personnes proches de moi et c'était souvent des personnes qui avaient aussi, pratiqué l'Access et on se transmettait ça, mais on s'est bien fait avoir et heureusement, j'ai pas fait beaucoup de séances et toujours trouvé ça chelou, donc merci mon Dieu de m'avoir préservé de ça quand même. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une expérience, c'est que, hem, moi, c'est ce que je vois avec le recul, c'est oui, je me suis trompée, j'aurais pas dû pratiquer ça alors que mon cœur me disait de pas le faire, ni sur moi, parce que je me suis abîmée, ni sur les autres. En fait, on a l'impression que ça nous répare, mais en fait, c'est des implants qui nous influencent dans certaines façons, la façon dont eux veulent qu'on soit. Et voilà. Donc j'ai fait ça et puis bon, voilà, ça me correspondait pas et après j'en suis venue au tirage de cartes. Je tirais les cartes, alors pour moi, ça marche pas, mais je tirais les cartes à des copines et un peu autour de moi, un peu et bon, bah, voilà, ça marchait bien, mais il me fallait plus et enfin plus pour, moi me aller plus loin, moi, me transmuter, parce que je voulais bien faire une méditation guidée, mais finalement on peut pas aller dans l'espace que nous, heu, on sent où on a besoin, mais on trouve pas forcément le soin qui va avec et qui arrivera à toucher cet espace-là à l'intérieur de nous ou la méditation qui arrivera à toucher cet espace-là à l'intérieur de nous.
ou sur des plans plus loin et surtout sur des plans plus loin au début et heu et j'ai appris le laoshi et le laoshi ça là c'est je me sentais bien. Je me sentais vraiment en sécurité et en fait, ça nous la personne qui m'a appris ça, c'est un amour. C'est une dame qui soignait les animaux aussi, qui faisait l'accompagnement des pour les animaux et j'ai eu confiance en elle parce que c'était quelqu'un qui faisait pas de faux semblants, qui était naturel, qui est naturel et pour qui qui se dégageait beaucoup d'amour, voilà et qui faisait pas ça pour le business parce que la déjà la base du laoshi, contrairement à d'autres pratiques, c'est qu'il y a pas de business. C'est que, alors, mmh, on doit demander une petite rétribution mais ça doit pas dépasser, des montagnes. En fait, c'est comme certaines pratiques où on paye 300 balles, 1 200 balles pour faire une formation, mais c'est quoi? On veut aller vers l'éveil, planétaire? On veut aller l'éveil de l'homme, de l'humanité? Ou on veut se voler les uns les autres? Il y a un moment, faut arrêter. Après, je sais que l'État prend beaucoup de sous. Franchement, quand on est une entreprise, ils prennent 50 voilà, de nos prestations. Donc on gagne pas beaucoup d'argent et je sais que certaines personnes peuvent, par exemple, prendre 100 € pour une séance, mais parce que là-haut, ils leur ont dit et parce que c'est juste et on le sait, c'est pas des voleurs. Par contre, faire des formations à 2 000 €, 3 000 € pour passer un palier de quelque chose, non, 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 non. En fait, les dons, c'est inné, on va essayer d'aider les personnes à retrouver qui ils sont et heu, pas pour ces sommes-là. Il faut vivre soi, il faut être, bien aussi, mais on n'arnaque pas les gens. Enfin, pour moi, c'est pas une possibilité. Voilà. Donc voilà, j'ai appris le laoshi, c'était beau comme pratique, ça et puis il y avait une protection sur le cœur. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que mes 21 jours, il y avait 21 jours de comment ça s'appelle? D'auto-soin et et ces, 21 jours d'auto-soin, alors je mettais bien les mains et puis après je faisais des soins sur, les copines ou j'en ai fait sur ma flamme aussi et j'ai une photo de lui d'ailleurs que j'adore parce qu'en fait il est sur le dos comme ça et il ferme les yeux et il sourit et en fait il est en train de dormir en souriant et j'adore. Et ça lui fait du bien, j'ai fait à beaucoup de personnes, ça fait vraiment du bien et là mes dons, ils ont clairement explosé, en fait. Enfin, explosé, tout est relatif. Mais, mais je voyais vraiment très, très bien. J'ai pu aller dans du karmique, et c'était plus précis, en fait, voilà. J'ai pu enlever beaucoup de choses, j'ai pu aller dans plein de dimensions, c'est merveilleux, c'était vraiment merveilleux et jusqu'au jour, en fait, où je me suis rendu compte que le laoshi, je l'enclenchais plus. Que le laoshi, j'en avais plus besoin, que tous mes dons enfin, alors, pour moi, il faudra une vie et même plus pour avoir toutes ces capacités, récupérer tout ça, c'est pas pour maintenant, mais on n'a jamais fini, on n'a jamais fini. Mais c'est plus léger, évidemment et j'ai récupéré énormément de choses et j'avais plus besoin de tout ça et que j'avais mes communications. Entre-temps, évidemment, j'ai eu plein d'expériences. J'ai eu plein, plein d'expériences, vous savez à quel point des fois on peut souffrir dans la flamme. Une fois, j'étais à genoux par terre, je hurlais de douleur et c'est là où j'ai eu ma première rencontre avec l'archange Michael, où je l'ai senti me prendre dans ses bras. Mais c'était merveilleux. Il y a des fois où j'étais une fois, j'étais assise avec mon jumeau à table chez lui et là, d'un coup, grosse montée, vibratoire, je savais pas trop ce que c'était encore et là, il y a un monsieur qui vient me parler. Et plein, plein, plein d'expériences comme ça et qui viennent petit à petit et il faut pas en avoir peur. Moi, quand j'habitais chez mes parents, heu, il y avait moi avec mon frère et ma sœur et en fait, il y a la porte de ma chambre qui claquait. C'est une porte coulissante et elle fait pa, 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 pa et j'allais me lever en me disant à mon frère: «Ferme ta fenêtre, ça fait courant d'air, quoi» et lui, il s'est levé avant moi, il est venu et il me dit, «Ah mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais avec ta porte?» Je fais: «Mais tu te fiches de moi, et c'est qu'il y a le courant d'air?» Il me dit: «Ah mais non, il y a pas de courant d'air»
Et en fait, il est sorti, il est reparti, et là, la porte se remet à tambouriner, mais vraiment fort, et je lui dis: «Ah non, hein, maintenant ça suffit, on arrête, c'est terminé». Et j'adore, il y a plein d'expériences comme ça, et j'ai jamais vraiment eu très peur de ça. Donc je sais pas, je trouve qu'il y a du merveilleux là-dedans. Alors il y a du moins beau, il faut affronter des choses un peu lourdes, oui, mais en soi c'est beau. On n'est pas, vous vous rendez compte à quel point c'est chouette de ne pas être comme corps, parce que notre vie terrestre elle est encore très lourde, on est d'accord? Enfin, là dans la société, rien n'est simple. Si en fait on était juste là pour cette laps de temps, uniquement pour ça, pour travailler, pour vivre, avoir une maison, manger, avoir du matériel, ben non, en fait, pour moi c'est pas possible, ça n'a aucun intérêt. Et maintenant je le sais qu'il y a autre chose. Mais voilà comment moi j'ai découvert tout ça, comment moi j'ai réussi à retrouver mes capacités, parce que je suis certaine que j'en avais enfant. Moi, j'étais une petite fille très, très timide, heu, avec un genre d'ultra conscience. Je remarquais tout, tout, mais le mal surtout. Je remarquais, les personnes qui médisaient contre les autres. Je remarquais quand une personne n'allait pas bien, mais vraiment toute petite, je sentais, j'en suis convaincue que je sentais. On se souvient pas de tout, mais ça revient avec les nettoyages. Je dormais pas la nuit. Je me rappelle encore voir des choses, et puis tout ça, j'ai oublié. Je me suis totalement fermée. J'avais même un moment plus du tout d'émotion, mais voilà, avec le temps, quand je vous dis que là-haut, ils font très bien les choses, tout est au bon moment, au bon endroit, et si on veut bien aussi, parce que si on est là et qu'on dit: «Ah non, moi je veux pas voir». J'ai une copine qui se reconnaîtra d'ailleurs, qui me dit: «Ah mais moi ça m'énerve, je vois rien». Elle me disait ça: «Mais je vois rien». Je fais: «Non mais attends, quand tu vois quelque chose, tu dis: "Ah non, je veux pas voir, j'ai peur"». Elle dit: «Ah mais non, moi j'ai peur, hein, je veux pas voir ça». Je fais: «Mais attends, si tu à chaque fois tu dis: "Non, je veux pas voir", c'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu verras rien». Alors, et là maintenant tout est en train de se développer. Après, évidemment qu'il y a des blocages, qu'il y a de l'occulte, et qu'on a besoin à un moment d'accompagnement. Moi, si j'avais pas vu tous ces thérapeutes, si je m'étais pas intéressée, si j'avais fui, je ferais partie de la société, mais je serais à l'encontre de ce que je suis, donc j'aurais continué à être au fond du trou malheureuse, et je me demande même honnêtement si je serais pas morte à cette heure-ci, parce que j'ai eu des périodes très très sombres dans nos vies. Ben, je pense que si vous êtes flamme jumelle, je pense que si vous êtes un être spirituel, enfin qui avait choisi, parce qu'on est tous des êtres spirituels, mais qui avait choisi d'emprunter cette voie-ci, qui n'est pas celle de la matrice, qui n'est pas celle qu'on nous inculque depuis toujours, vous avez vécu ces situations-là aussi. Et j'ai quelque part eu la chance d'avoir accès à ça jeune. Alors, j'ai longtemps rouspété, mais maintenant que ça va mieux, et que mon âme est apaisée, et qu'elle le reste, et qu'elle le sera de plus en plus, euh, j'en suis reconnaissante. Parce que j'avais pas envie de me retrouver à 90 balais ou à 60 balais dans une vie qui me convient pas, et non, j'ai pas envie de vivre ça. Et j'avais pas envie de vivre ça. Donc voilà, voilà comment j'ai reconnecté à tout ça. On a, pour ceux qui se posent la question, ceux qui commencent à voir, ceux qui partent, vous ne vous inquiétez pas. Et oui aussi, vous avez des dons. Euh, le conseil que je pourrais vous donner, c'est bien sûr de vous faire accompagner par des êtres divins. Et alors moi, j'ai été très longtemps en colère contre tout ce qui est religieux. Euh, et, et j'ai mis très 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 longtemps à accepter Marie, Jésus, Joseph, les anges, les archanges, les saints, Saint Thomas, et jusqu'à ce que j'ai leur visite. Mais parce qu'en fait, pour moi, ils faisaient partie de ça. Ils étaient engrenés dans ce truc de religion, et qu'il fallait suivre ces dogmes à la lettre, et qui, pour moi, étaient, mais ne me conviennent toujours pas.
clairement. Et puis on voit de plus en plus de personnes qui témoignent des manquements, comme quoi dans la Bible, Marie-Madeleine, elle a été effacée pendant plusieurs siècles. Et en fait, ils suppriment comme ça, ils prennent... Voilà, enfin moi, ça fait pas partie de mes convictions. Et en fait, c'est aussi ça qui a été compliqué pour moi parce que je me retrouvais dans aucune religion, je me retrouvais dans aucun dogme spirituel parce qu'en fait, ce qui nous montre aussi, c'est toujours les extrêmes. Alors on est chaman, on va prendre l'ayahuasca, on va se défoncer la tête, vous voyez? Et on est forcément un gros drogué, on est médium, c'est juste qu'on est schizo. Enfin, vous voyez, ça a toujours été ça, même sur, à l'époque où je regardais la télé jeune, où il y avait Enquête paranormale ou je sais plus trop quoi, sur la 6, ça me fascinait, mais en même temps, d'un côté, je disais, mais jamais je pourrais plonger là-dedans parce qu'ils sont tous barjots ou c'est des profiteurs, ce qui n'est pas le cas. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a tout ça. Il y a tout aussi ces communications, cette chaîne YouTube, toutes les chaînes YouTube où il y a des gens qui parlent. Alors on prend, on laisse, mais on a le choix. Voilà. Et il n'y a pas que des détraqués, on n'est pas tous détraqués. Il n'y a pas 10 personnes qui ont vécu la même chose, 600 personnes, des milliers de personnes qui ont vécu la même chose. On ne peut pas leur dire, vous êtes fous, quoi. Et à un moment, il faut se rendre à l'évidence. Après, bah, chacun il va à son rythme et en fonction de, voilà, de ses croyances à elle, à lui. Voilà, donc je digresse beaucoup, hein, je suis désolée, j'ai beaucoup à parler. Mais moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est qu'à un moment, sortez de... mais étudiez-vous, regardez-vous agir. Quand je suis dans une pièce, je rentre chez une personne. Qu'est-ce que je ressens? Comment je me comporte? Déjà, ça va vous aider pour les soins énergétiques et voir là où vous en êtes, comment se libérer, mais aussi comment moi j'observe la situation, comment je me comporte, est-ce que je ressens des choses dans mon corps, est-ce que est-ce que j'entends des messages, est-ce que je vois des choses, et vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes capable, et qu'en fait on vit avec ça depuis toujours, donc on s'en rendait pas compte, donc on s'en rendait pas compte, voilà, donc faites-vous accompagner par ce en quoi vous croyez, en Dieu, en, je sais pas, l'archange Michael, les mères divines, saint Thomas, saint Germain, l'archange d'Azéchiel. Enfin, il y a tellement de merveilleuses personnes. La déesse Isis, Thoth. Euh, c'est beau, on a de l'aide. Donc n'hésitez pas. Quand vous partez en voyage comme ça, ben dites, je sais pas, moi, mon Dieu, s'il te plaît, protège-moi. Euh, Faites que je ne sorte pas trop de mon corps, et que je puisse avoir les bons messages. Faites que, s'il vous plaît, je les enregistre. Accompagnez-moi, protégez-moi, aimez-moi, montrez-moi. Ah, parce que j'ai jamais autant appris que par eux. Ils m'ont offert des cadeaux merveilleux, ils m'ont montré des techniques, ils m'ont montré comment faire. Et j'ai toujours eu mes solutions. Et, et aussi d'être patient. Ils me disent d'être patient parce que, alors, j'ai eu un truc là ces derniers jours, c'était trop cool. Il y a quelques années, je crois que ça fait 4 ans, je crois, que j'ai vécu un voyage spirituel et où on m'a offert quelque chose. Et, et en fait, j'ai jamais eu confirmation de ce que c'était. Moi, j'y crois, j'ai toujours cru. Et on m'a fait mettre une vidéo il y a 2 jours et la personne, elle parlait de ça. Première personne que j'entends parler de ça, que ça existe, que c'est là. Et donc, ah ouais, il a fallu 4 ans pour que j'ai ma confirmation. Je ne l'ai même pas vraiment cherchée, mais elle était là. Tout se sait, la vérité se sait. Vous allez avoir les bons messages au bon moment et vous saurez faire. N'allez pas plus vite que la musique. Si vous demandez, si vous dites, je ne sais pas, vous faites un voyage dans le galactique, vous dites, mais je veux résoudre ce karma tout de suite, je veux vivre. Ben non, en fait, ça se passe pas comme ça si eux l'ont pas décidé. Et puis aussi, c'est pas un hop, je claque des doigts comme certaines personnes m'ont déjà dit. J'ai dit non, ça se passe pas comme ça. C'est pas, on a ces dons, tu es capable de voyager, tu es capable de faire des soins, de te soigner. C'est pas, ah ben, je demande que tu me règles ce karma, archange Raziel, s'il te plaît. Et hop,
je retourne dans ma vie, je fais plus rien. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est toi, tu fermes tes yeux, tu te mets en position, tu te réalignes, tu rentres en toi et tu demandes de l'aide de l'archange Raziel qui t'accompagne et qui t'aide. Il t'aidera toujours. Mais par contre, il le fait en conscience, c'est pas j'ai ma boniche et non, ça marche pas comme ça. Voilà. Après, j'entends, je suis pas dans le jugement, on a tous beaucoup de souffrance, on vit dans être envié, c'est courageux. On est vraiment très courageux d'être descendu sur Terre et de vivre cette incarnation ou même d'autres, parce que c'est pas facile. Donc, chaque chose vient en son temps et, et c'est pas si compliqué que ça. Mais apprenez à prendre le temps de vous regarder, de dire aussi, prenez confiance en vous, que tu es capable, toi aussi tu sais faire. Et, et que parfois on peut chercher aussi des années. Moi, j'ai cherché pendant des années des solutions. Alors, des maîtres spirituels, quelqu'un qui m'aide sur ce parcours, parce que je savais pas qui j'étais, comment, pourquoi j'étais là, ce que je faisais. J'ai pas trouvé quelqu'un qui était là et qui me guidait comme certains. J'ai trouvé les réponses en moi, en me bougeant, en faisant appel à des professionnels. Même ces professionnels-là, ils savaient pas. Ils ont pu m'aider, ils ont lâché des karmas, ils m'ont lâché des entités, mais même franchement, l'occulte, c'est une dimension qui n'est pas encore très acceptée, qui ça existe, qu'on est bloqué par ça. Et parce que ça fait peur aussi. Mais les réponses arrivent quand elles doivent arriver. On peut courir après pendant des années, elles arriveront quand elles peuvent, quand elles doivent arriver. Pour savoir quand il y a eu les premiers émois, les premières informations flammes jumelles, j'en voyais partout, moi. J'en voyais partout des notifications, des messages. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, c'était encore des notions vagues. Et puis, comme d'habitude, même encore maintenant, il y a beaucoup de business là-dessus. Et, et, et j'ai essayé de trouver confirmation auprès de plein de thérapeutes. Ah, mais il y en a qui m'ont dit, mais tu dis n'importe quoi, ça n'existe pas. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré la personne. Et quand je lui ai dit, est-ce que vous voulez me le dire, s'il vous plaît? Parce qu'en fait, il y a même des thérapeutes, je leur posais la question, ils ne me répondaient pas à ma question. Et j'y retournais une fois après, un mois après, et je leur disais, est-ce que je suis flamme jumelle? Vous pouvez le voir? Ils ne me répondaient pas. C'était horrible. Enfin, et quand la personne, elle me l'a dit, cette femme exceptionnelle que j'aime beaucoup, et ça a été un soulagement. Ça a été un gros, gros soulagement. Donc, j'avais répondu à une personne aussi qui m'avait parlé de ça, et qu'en fait, oui, reconnaître le lien flamme jumelle, je discréterai encore, hein, mais reconnaître le lien flamme jumelle, c'est reconnaître aussi une partie de soi, enfin, c'est carrément l'autre moitié de notre âme, en fait. Donc, ouais, je reconnais que je suis une flamme jumelle, et ça veut dire que je reconnais ma mission, je reconnais ce pourquoi je suis venue sur Terre. Donc en fait, si on ne reconnaît pas ça, qu'on dit oh, je le balaye de la main parce que ça me fait peur, ou alors parce que je suis pas sûre, parce que c'est encore peut-être un phénomène de société, et ben, on n'est jamais vraiment pleinement soi et on n'y arrivera pas. Moi, quand j'ai reconnu ça, j'ai jamais pu autant travailler de ma vie, et ouais, j'ai jamais pu autant évoluer de toute ma vie. Ça a été et puis on est bien, bien encouragé en ce moment parce que les vibrations montent, il y a un éveil collectif planétaire, des grosses libérations qui sont faites. Et c'est magique et c'est merveilleux, c'est génial. Donc voilà, voilà comment j'ai reconnu ma médiumnité, mes dons, mes missions. Alors il y en a qui arriveront encore, ça c'est certain, petit à petit. Ça va se développer, ma clairaudience, ma clairvoyance, je vais voir autrement et j'en suis ravie. Et accueillez-les. Accueillez-les avec gratitude et amour, en fait. C'est des cadeaux. Même son hypersensibilité, de ressentir, c'est... Alors, avec le temps, avec les soins, ça va s'apaiser. Ça ira dans les missions. Ça ira au bon espace à l'intérieur de soi pour qu'on ne traite pas directement et qu'on soit effondré comme à un moment ou si vous l'êtes encore. Mais il n'y a pas de secret, honnêtement, il faut travailler. Il faut travailler. Et que comme ça qu'on y arrivera. Et mais c'est une chance.
C'est un beau cadeau d'être, sur ce parcours flamme jumelle ou sur un chemin spirituel. C'est l'éveil de l'âme, monter encore plus haut, être dans une conscience divine, une conscience d'amour. Qu'est-ce Oui, c'est beaucoup de travail, mais comme je disais tout à l'heure, quel est l'intérêt si on n'a pas ça? Voilà. Je pensais à quelque chose aussi en lisant ce fameux commentaire tout à l'heure. Si vous voulez que je vous apprenne le laoshi, si ça vous intéresse, si par exemple vous commencez vous aussi à éveiller vos dons, à vous rendre compte de choses, mais que vous savez pas trop comment faire, ou que vous sentez pas en sécurité, et que comme moi le laoshi à un moment ça peut vous apaiser, ça vous montre des techniques, et puis ça met un cadre. Et des fois on en a besoin à certains moments. Et ben dites-le moi en commentaire, et on essaiera de se faire ça. Moi, j'aimerais trop parce que c'est un moyen aussi de se rencontrer, d'échanger. Mais alors, je ne sais pas comment on fait ça sur une application, mais je vais aller me renseigner en fonction de si des personnes sont intéressées. Donc, si vous êtes intéressé, je ferai une petite vidéo de présentation de voilà, comment ça se passe et tout. Franchement, ça dure, c'est pas long, hein, c'est 2-3 heures, mais c'est qu'on puisse s'échanger, c'est qu'on puisse partager aussi. Franchement, c'est des très beaux soins. Moi, le laoshi, j'aime beaucoup, c'est une belle vibration. Donc, voilà, et ça aide encore plus à se réveiller. C'est super. Donc, si ça vous intéresse, voilà, mettez-moi en commentaire, vous me dites, moi, ça m'intéresse, j'aimerais bien participer. Et à ce moment-là, bah, je mettrai des choses en place, j'apprendrai comment faire un genre de visioconférence et tout ça. Et comme je vous ai dit, ce sera pas à des prix de dingue, hein. Moi, je suis pas pour ça. Donc, je pense que, bon, on verra à ce moment-là, mais là où ils m'ont déjà donné une petite idée, ouais, ça dépassera pas les 50 €. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi, je serais ravie de vous rencontrer pour de vrai, pas derrière un écran. Maintenant, je m'y suis adaptée. Avant, j'avais l'impression de parler qu'à moi-même et c'était bizarre. Mais là, déjà, ce qui me vient, c'est carrément dicté de là-haut, pour beaucoup en tout cas. J'ai une ligne à suivre, je le sens. Voilà. Euh, et je vais arrêter parce que je vois que ça fait 43 minutes que je suis en train de parler. Mais j'espère que ça vous aura éclairé. C'est pareil, c'est pas pour le laoshi, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'essaierai d'y répondre du mieux que possible. Et puis voilà. J'espère que je vous retrouve la semaine prochaine pour un petit soin. Et voilà. À bientôt, je vous embrasse. À bientôt. Ciao.